Oh non! Elle est morte! Pauvre petite! Mec, mais ton écran est éteint. Oh bah oui, merci! Mais si tu veux, j'ai quand même une deuxième carte à te proposer de chez ATI. Je suis chez Nvidia. Fils de pute. Bonjour. Vous avez tous sûrement déjà entendu parler d'overclocking, non? Bon bah tant pis, je vais pas faire de vidéo. Allez, à bientôt. Putain de camion de merde! À peupler sérieusement, s'il vous plaît. Voilà, maintenant je possède ma tenue de jeune homme dynamique et sérieux. Et en plus j'ai un chapeau. Et ouais mon gars. Non, plus sérieusement, pour savoir ce que c'est l'overclocking, faut déjà que tu saches ce que c'est qu'un processeur et que c'est qu'une carte graphique. Globalement, sur un PC, même vieux, on retrouve toujours les mêmes types de composants. Là, vous pouvez voir, c'est une très vieille carte mère. Il y a les barres de RAM, qui sont la mémoire vive, où est stockée en fait la mémoire, si tu veux. Tu vois, sur ton portable, il peut y avoir marqué genre 1 giga de RAM parfois. Parfois c'est 512 mégas, mais voilà. Et bah en gros, de ton disque dur, ça va aller jusqu'à ton processeur qui se trouve ici, enfin en dessous de ce gros ventilateur, qui n'est pas très gros, et ça va l'envoyer dans la RAM pour attendre d'être traité, pour attendre d'être traité et d'être envoyé dans la carte graphique qui se situe ici. Le processeur, c'est un peu le cerveau de ta machine, c'est ce qui va servir à traiter tes putains d'informations, et la carte graphique, C'est dans des boîtes comme ça. c'est ça, une carte graphique, c'est ce sur quoi tu vas brancher ton écran, et ça va te permettre en gros de booster tes performances, de supporter ton calcul, etc. etc. Et donc voilà, donc pourquoi j'ai parlé uniquement du processeur et de la carte graphique? Enfin, j'ai parlé un peu du reste, mais j'ai survolé. Eh bien, parce que c'est les deux seuls composants qu'on peut overclocker. Enfin, si je me souviens bien, je crois pas qu'on puisse overclocker une barre de RAM, mais voilà. Donc overclocker, qu'est-ce que c'est? Eh ben, faut savoir que quand un de tes composants sort d'usine, surtout si tu te montres un PC, et même si tu en achètes, et je pense notamment en fait aux PC gamer ou des grosses stations de travail, parce que c'est plutôt là où on retrouve l'overclocking, et bien sur ces composants qui sortent d'usine, et bien ils n'ont pas le maximum de leur puissance. Ils sont bridés en fait. Bridés, ils ont moins de puissance. Tout simplement pour éviter la surchauffe. Parce que le type qui s'achète son processeur, on le lit en dessous, hein. Le type qui s'achète son processeur, il pourra aussi bien avoir un ventilateur comme ça, qui ne peut pas supporter l'overclocking. Parce que comme vous voyez, c'est un gros truc, c'est assez bas de gamme si tu veux. C'est aujourd'hui, c'est de valeur 3 € si tu veux. Et ça refroidit pas énorme. Alors qu'un type qui va pouvoir se payer Un truc comme ça. C'est un water cooling, un refroidissement par eau, ça refroidit super bien. Et bah lui, il aura aucun problème pour overclocker. Toute petite parenthèse par rapport au montage, tu vois, j'étais en train de faire du montage, tu vois, là, quoi. Oui, c'est samedi, no comment, voilà. J'ai oublié de parler de la surchauffe. En fait, c'est ça qui fait qu'il est dangereux d'overclocker un processeur trop. Un processeur, une carte graphique, hein. C'est par rapport notamment à la surchauffe. Car, bien entendu, plus de performance veut dire plus de calcul à traiter, donc plus d'électricité à passer, donc plus de surchauffe. En tout cas, plus de chauffe. Et voilà, c'est fin de la parenthèse. Et donc c'est ça overclocker, c'est booster ses performances, sauf que les pousser jusqu'à leur maximum. Sauf que bah aujourd'hui c'est assez risqué parce que tu peux griller des cartes graphiques et des processeurs à cause de ça. Et c'est assez problématique entre nous. Et donc l'overclocking c'est tout simplement ça, c'est tu boostes tes performances. Bah voilà, c'est bon, j'ai fait le tour du truc. Je t'ai expliqué en plus ce que c'était qu'un processeur et une carte graphique. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce bleu et surtout partage parce que bah, c'est ce qui marche le plus sur YouTube en soi. Entre nous, si tu partages pas, et ben t'existes pas sur YouTube. Non, donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et puis si mes autres vidéos vous ont plu, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Si vous voulez pas aller voir, et ben passez votre chemin. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, voilà, c'est l'originalité dans toute sa splendeur. Allez, à bientôt.